Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ce qu'est le biais et comment le fabriquer soi-même. Le biais est en fait une pièce rectangle de tissu qui a été découpée non pas dans le droit fil, mais en biais, donc de travers, complètement à 45 degrés dans le droit fil. Donc l'avantage de cette coupe-là, c'est que le biais va garder... En fait, le tissu est très souple dans le biais, il s'étire un petit peu, il est souple. Alors que si tu prends le tissu dans la chaîne ou dans la trame, dans ce cas-là, il ne sera pas du tout extensible, il va vraiment être complètement rigide. Alors le biais, tu peux l'acheter en magasin sous cette forme-là, donc ce sont des bouts de tissu pliés. Il y a les deux bords qui sont rabattus vers le centre, donc ça c'est le biais pré-plié. Mais tu peux aussi très bien le faire toi-même avec des chutes de tissu, surtout si tu veux accorder ton biais au tissu du vêtement. Le biais, tu peux l'avoir comme ça en uni, mais tu peux aussi avoir des biais qui soient décoratifs, avec des fleurs, avec des pois, avec des cœurs. Il y a toutes sortes de biais qui existent. Le biais, tu peux l'acheter en mercerie, donc vraiment dans n'importe quelle mercerie. Tu peux l'acheter, je pense aussi, même en grande surface, dans le rayon mercerie des grandes surfaces, comme avec des fermetures à éclair, du fil, des aiguilles, voilà. Ce type de matériel basique, tu vas le trouver en grande surface. Sinon, pour avoir plus de choix, parce que je pense qu'en grande surface, tu auras surtout du blanc, du noir, et puis c'est tout. Mais si tu vas avoir le choix de prendre du biais décoratif avec des jolies fleurs ou quelque chose qui soit assorti à ton tissu, dans ce cas-là, il vaut mieux l'acheter en mercerie où là tu as un choix vraiment beaucoup plus large. Et donc l'autre option, c'est de fabriquer soi-même son propre biais. Donc ce qu'il nous suffit de faire, c'est de couper des bandes dans le biais. Donc on va tracer plusieurs lignes dans le biais du tissu. Donc pour tracer dans le biais, en fait on va repérer sur le tissu le quadrillage, puisqu'en fait le tissu ça va être un quadrillage de fils. Donc il faut repérer quel fil est à l'horizontale, quel fil est à la verticale et essayer de couper vraiment en suivant ces fils là. Donc moi je découpe un rectangle ici de tissu. Et je vais découper mon biais dans ce tissu là. Pour facilement repérer qu'on est bien dans la chaîne ou dans la trame du tissu, en fait il suffit de tirer les petits fils qu'il y a au bord. Si ça vient tout seul, si le fil il vient tout le long, c'est que ça y est, on est arrivé dans le fil. Et donc on est bien perpendiculaire. Et à partir de la perpendiculaire comme ça, donc on va le faire à l'horizontale mais aussi à la verticale. Et une fois qu'on a ces deux là, on va pouvoir tracer le biais. Donc pour couper dans le biais, on va prendre le bord qui est ici à la verticale sur le côté, on va le replier en deux et on va l'aligner avec le bord qui est en bas. Donc ici comme ça, le pli qu'on va avoir ici, ça va être dans le biais. Donc je repasse ce pli pour bien le marquer. Et ensuite, il va suffire de tracer plusieurs lignes parallèles à ce trait-là pour tracer nos bandes de biais. Pour la largeur du biais, on va multiplier par 4 la valeur totale qu'on veut du biais final. Donc moi, si je veux faire par exemple un biais de 1 cm, si je veux avoir un bord de 1 cm au bord de mon tissu, donc je vais multiplier par 4, donc je vais faire des bandes de 4 cm de large. Ensuite, si la longueur de la bande ne suffit pas, dans ce cas-là, on va couper plusieurs bandes et on va ensuite les assembler les unes aux autres. Et comme ça, on aura un très très long biais qu'on pourra utiliser pour faire le tour de tout ce qu'on veut. Pour assembler deux bandes de biais, alors c'est très simple. Là ici j'ai mes deux bandes de biais qui sont vraiment alignées, hein, je les ai coupées comme ça dans le tissu. Donc je vais poser une bande sur l'autre, endroit contre endroit, donc là c'est l'endroit et là c'est l'envers de ma bande, donc je les pose l'une contre l'autre, endroit contre endroit, mais à 90 degrés.
Et il faut que la pointe de cette bande soit alignée avec le bord de la bande du dessous. Et c'est pareil pour la pointe de l'autre côté, il faut qu'elle soit alignée avec le bord ici. Et on va coudre ici en diagonale en reliant ces deux pointes. Je couds au point droit en faisant bien des allers-retours au début et à la fin de ma couture pour bien fixer les points. Et je vais repasser la couture ouverte. Donc là j'ai utilisé un fil contrastant pour te montrer tout le long de la couture, tout le long de la vidéo. J'utilise un fil qui est noir, exprès pour que tu vois bien les coutures que je fais. Dans l'idéal, il faut utiliser un fil qui est de la même couleur que le biais de manière à ce que la jointure soit invisible. Ensuite, bon, je vais recouper un petit peu la marge à l'intérieur, hein, je vais laisser 1 cm de marge, c'est suffisant. Et je découpe les petits bouts qui dépassent. Et on peut raccorder comme ça vraiment un nombre de rectangles illimité, vraiment pour faire un biais qui soit vraiment très très grand si on a besoin. Donc le biais peut très bien s'utiliser comme ça. Donc dans le commerce on le trouve déjà préplié, hein. Je ne crois pas avoir jamais vu un biais non préplié vendu dans le commerce, hein. En général il est toujours préplié. Donc à la maison, on peut fabriquer son propre biais et l'utiliser comme ça, comme une bande de tissu et former les plis en même temps que la couture. Ou alors on peut aussi très bien le préplier soi-même. Donc il y a deux méthodes pour faire ça. Donc il y a une méthode à la main, où on fait tout à la main qui prend un petit peu de temps. Mais sinon il existe des petits outils comme celui-ci, très pratiques et qui permettent de coudre du biais, de former du biais très rapidement. Donc je vais te montrer tout de suite comment faire. Donc la première méthode c'est sans appareil à biais. Dans ce cas-là, je vais prendre ma bande de tissu et je vais la plier en deux, envers contre envers. Je repasse pour bien marquer mon pli. Et ensuite, je replie le bord ici vers le milieu et je repasse pour bien marquer le pli encore une fois. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc pour bien marquer le pli, moi j'aime bien complètement le plier en deux et repasser dessus, comme ça j'ai vraiment tous les plis qui sont marqués. Alors pour utiliser cet appareil là, en fait il existe en différentes tailles et la largeur de bande va être spécifique à chaque appareil de biais. Donc là moi ici j'ai un appareil à biais de 3 cm, donc il me faut que je coupe une bande de 3 cm. Donc ça en général, cette largeur là, elle est notée dans la notice de l'appareil, hein, c'est vendu avec sa propre notice. Donc il faut regarder dedans. Chaque appareil est différent, enfin, selon la taille, il faudra une bande de biais de taille différente. Donc pour utiliser cet appareil à biais, en fait je vais utiliser ma bande de biais. Ici il faut surtout ne pas couper la pointe, là on veut vraiment garder cette pointe, comme ça ce sera plus facile pour enfiler cette pointe dans l'appareil à biais. Donc j'enfile la pointe dans la partie la plus large de l'appareil à biais. Donc si je n'arrive pas à aller jusqu'au bout, en fait avec une aiguille, je vais piquer dans le tissu à l'intérieur ici de la rainure et je vais pousser le tissu jusqu'à ce qu'il sorte en fait de l'appareil à biais. Une fois que c'est sorti, je peux l'écraser avec mon fer à repasser et donc repasser et former les plis en même temps. Et je vais avancer comme ça tout doucement, je vais tirer légèrement mon appareil à biais et poser mon fer à repasser sur la partie qui sort de l'autre côté. Et comme ça, j'avance au fur et à mesure et mon biais se forme très rapidement. Voilà, donc ça c'était la manière vraiment basique de fabriquer son propre biais. Et vraiment, je t'encourage à fabriquer ton propre biais, surtout dans les chutes de tissus ou si tu utilises des tissus coordonnés. Vraiment faire le biais dans les tissus plutôt que d'acheter du biais déjà tout fait.
Parce que le tissu est quand même mieux, je trouve que les biais du commerce sont très rigides. Alors je pense qu'ils sont apprêtés parce que justement c'est pour pas qu'ils se déforment. Et je pense qu'au lavage, l'après s'en va et on retrouve un tissu souple. Mais moi je les trouve vraiment très très rigides et j'aime pas trop coudre avec des biais du commerce comme ça selon les projets. Donc pour une jupe par exemple, je trouve pas ça du tout agréable d'avoir un bord aussi rigide. Ce biais, on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses, notamment pour ganser des bords. Et ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos. Je te montrerai comment coudre ton biais sur un bord droit, dans des angles ou bien sur des arrondis. On peut aussi utiliser le biais pour coudre des emmanchures et des encolures, mais tout ça, ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos. Si tu ne veux pas les louper, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.